Merci. J'ai l'habitude de m'exprimer à partir de slides car je trouve que des courbes valent beaucoup mieux qu'un long discours. On a beaucoup parlé de la crise actuelle et la crise actuelle ne doit pas nous faire oublier le défi de l'énergie et ce serait une erreur tout à fait grave d'oublier ces défis de l'énergie et de l'environnement car on les retrouvera au sortir de la crise. Alors, l'énergie est revenue au cœur des préoccupations des politiques avec la flambée du prix du pétrole et on a lié énergie et environnement. La récente crise financière, en fait, brouille complètement les messages. Avec l'effondrement du prix du pétrole, la question se pose de savoir s'il y a encore un problème énergétique, si on doit encore intégrer une préoccupation énergétique. Dans mon intervention, je développerai trois convictions. D'abord, les défis énergie-environnement sont considérables et resteront toujours d'actualité à moyen et long terme. Deuxième point, les dimensions, les problèmes des réserves. Le problème du peak oil est un problème pour le long terme, mais à plus court terme, il y a des problèmes liés à l'inégale répartition des réserves d'énergie. Et heureusement, un point d'espoir, la technologie peut apporter un certain nombre d'éléments de solution. Alors, les défis auxquels on a été confronté depuis, en particulier, le début de cette décennie dans le domaine de l'énergie, c'est lié à la croissance de la demande mondiale. Certes, la croissance de pétrole en 2008 a diminué et en 2009 devrait diminuer. Ceci étant, la croissance de la demande sera tirée à terme par l'augmentation de la population et mondiale et par l'augmentation aussi du niveau de vie des pays émergents. Défi du changement climatique, ne l'oublions pas, 2/3 des émissions de gaz à effet de serre proviennent du secteur de l'énergie. Aujourd'hui, on ne peut plus parler d'énergie sans parler d'environnement et vice-versa. Troisième défi, le caractère par nature non renouvelable des énergies fossiles. Aujourd'hui et encore pendant de nombreuses décennies, les énergies fossiles vont continuer à représenter de l'ordre de 80% de la consommation d'énergie dans le monde et ceci pose la question du caractère durable de l'énergie. L'Agence internationale de l'énergie a publié récemment sa dernière projection sur la demande énergétique et cette demande énergétique est tirée par la demande des pays émergents et le taux de croissance de la demande énergétique mondiale devrait être de l'ordre de 1,6% par an, soit une augmentation de 70% de la demande d'énergie entre 2000 et 2030. Comme vous voyez sur ce graphique, les énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz, représenteront encore en 2030 un niveau à peu près équivalent à celui que l'on connaît aujourd'hui. Les énergies renouvelables hors électricité, malgré toutes les politiques qui ont été mises en œuvre, ne connaissent qu'un taux de croissance relativement faible, un taux passant de 11 à 12% de la consommation énergétique mondiale. Ce graphique illustre d'où vient cette demande. Cette croissance de la demande est tirée par le dynamisme des pays émergents, par la croissance de la demande, par la croissance de la population, la croissance aussi du niveau de vie dans ces pays. La Chine et l'Inde représentent plus de 50% de l'accroissement de la demande d'énergie entre 2006 et 2030, avec un taux de croissance aussi important des pays du Moyen-Orient. Il en résulte un changement majeur au niveau de la géopolitique de la demande. Ainsi, comme on le voit sur ce graphique, les pays non OCDE, qui représentaient 40% de la demande d'énergie en 1971, ont dépassé la barre des 50% aujourd'hui et en 2030, leur part dans la demande d'énergie globale devrait représenter 62%. Tout ceci n'est pas sans avoir un impact dramatique en ce qui concerne la problématique du changement climatique. Et dans ce scénario de référence de l'Agence internationale de l'énergie, les émissions de CO2, loin de se stabiliser,
progresserait de 45%, passant de 28 milliards de tonnes en 2006 à 41 milliards de tonnes en 2030. Environ 97% de l'augmentation de ces émissions viendrait des pays non OCDE. La Chine, l'Inde et le Moyen-Orient représentent environ les 3/4 de cette augmentation. Un autre chiffre qui est significatif, les villes des pays non OCDE représenteraient à cette échéance la moitié des émissions totales de CO2. Un élément d'optimisme qui est du côté de l'OCDE, la mise en œuvre des politiques adaptées permet de faire plafonner les émissions de CO2 en 2020 et après, ces émissions doivent diminuer. Donc, défi énergétique, défi environnemental, défi, n'oublions pas non plus le défi géopolitique. On a beaucoup parlé de pic de production pétrolière, le peak oil. Les réserves de pétrole et de gaz restent abondantes, car il y a des débats, mais de l'ordre, retenons que les réserves représentent de l'ordre de 40 à 60 ans de consommation, 40 ans pour le pétrole, 60 ans pour le gaz. Donc c'est une préoccupation à long terme, c'est une préoccupation qui est importante, car ce sont des sources d'énergie non renouvelables. Mais à plus court terme, ce graphique illustre l'inégale répartition géographique des ressources pétrolières, et pour moi, c'est le problème qui se pose à court terme. La surface de chaque pays, quel que soit le montant global des réserves, la surface de chaque pays est proportionnelle au montant de ses réserves, et on constate d'évidence l'anomalie géologique du Moyen-Orient et le défi que représente la situation politique du Moyen-Orient. Pour moi, le problème des réserves n'est pas un problème géologique, c'est un problème géopolitique. Et ce qui s'est passé ces derniers temps à Gaza illustre clairement la difficulté du problème et ce défi géopolitique majeur. Je voudrais terminer par une note d'optimisme. La technologie, les progrès technologiques, en tant que président d'un institut de recherche dans le domaine de l'énergie, je crois à la contribution de la technologie, et la technologie pourra apporter des solutions à ces défis, mais à condition que les efforts ne soient pas relâchés dans le domaine du développement de ces technologies. Ce graphique représente l'ensemble des technologies qui peuvent être mobilisées. Un message fort que je voulais passer, c'est qu'il n'y a pas de panacée. Certains considèrent que le nucléaire est la solution, que l'éolien est la solution à tous ces problèmes. Il n'y a pas de panacée. Il faut faire appel sans exclusive à l'ensemble des technologies qui sont présentées sur ce graphique, que j'ai tiré d'un rapport qui a été publié par la Commission européenne. Toutes ces technologies ne sont pas au même niveau de maturité, n'ont pas le même potentiel. La surface de chaque cercle représente l'enjeu de chacune de ces technologies. Les cercles qui sont en bas et à gauche sont des cercles ce sont des technologies qui peuvent être développées à relativement court terme et qui ne se heurtent pas à des défis au niveau, par exemple, de l'acceptation de l'opinion publique. Toujours est-il qu'il y a là un ensemble de technologies qui pourraient être mobilisées. Un élément aussi positif en ce qui concerne notre pays, c'est que nous avons des compétences des entreprises qui sont particulièrement compétentes dans l'ensemble de cette technologie. Donc, en conclusion, malgré les aléas à court terme liés à la crise financière, je considère qu'il serait très dangereux d'escompter à moyen terme une énergie bon marché
si on oublie les défis de l'énergie et de l'environnement au détour de la crise financière actuelle, il est évident que ça nous reviendra. Il ne faut pas oublier ces défis afin de ne pas retomber dans une crise énergétique et environnementale au sortir de la crise financière actuelle. Merci.